Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore nous édifier dans la parole du Seigneur. C'est votre frère bien-aimé, Yannick Stéphane Dionkou, esclave inutile de Jésus-Christ, mis à part de la part du Seigneur pour annoncer le mystère de Christ selon la volonté du Père en vue de préparer l'Église à la rencontre de l'époux, de préparer les nations à connaître le Seigneur en passant des ténèbres à la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous permet encore de partager et de nous édifier. J'aimerais nous partager pour nous encourager dans ces moments de prière, dans la tour de prière que nous bâtissons pour la nation Cameroun et aussi en tant que nation église pour toutes les nations. Donc nous devons vraiment avoir cette unité dans la prière. Lorsque nous venons pour prier, nous devons vraiment avoir le cœur de voir la nation Cameroun, de voir les gens être délivrés. Ça doit être, au fait, c'est ça notre accord. Et c'est important que lorsque nous venons, nous bâtissons cette tour de prière, que ce soit le premier motif qui nous anime afin que nos prières n'aient pas d'obstacle. Donc, il est important que nous ne nous dévions pas de cet objectif et que des choses, de la vaine gloire ou bien des sentiments contraires à cette simplicité de cœur nous animent au point où nous abandonnons le ce pourquoi nous sommes là. Je parle aussi pour tous ceux-là qui sont peut-être dans des endroits spécifiques et qui exercent par la grâce de Dieu des dons différents et qui prient beaucoup pour leur famille, pour leur nation, parce que lorsqu'on prie pour une nation, on prie pour les familles. Une nation est composée des familles. On prie pour les familles et pour les personnes qui s'y trouvent. On prie pour les visiteurs, on prie pour ceux qui viennent au pays. Voilà. Donc, tout cela doit être porté par l'unité de l'esprit de la prière, c'est-à-dire l'accord dans la prière. Donc, on vient pour prier, on doit vraiment penser exclusivement, essentiellement à la prière. Ça doit être notre première motivation, ça doit être ce qui nous anime du matin au soir. Si ce n'est pas le cas, c'est que lorsqu'on rentre dans la tour, on va rentrer dans la tour avec d'autres motivations et ce ne sera pas bien. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que, un passage qui me venait en cœur, ceux qui avaient cru, Actes chapitre 2, on le connaît, je vais lire dans la traduction de David Martin. Je vais prendre juste un point qui est important, que je veux souligner selon que le Seigneur me met à cœur. On va lire Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Il est écrit ici, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole fut baptisé et en ce jour-là fut ajouté à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous en la doctrine des apôtres et en la communion et la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, en la communion et la fraction du pain, donc dans le repas du Seigneur et dans les prières. Donc, il a persévéré dans les prières. Mais pourquoi? Dans notre cas spécifique, dans les prières dont on parle là, c'est la tour de prière que nous faisons pour la nation Cameroun et que chaque bien-aimé fait, par exemple, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont réunis dans les nations pour prier pour les nations. C'est la tour de prière que nous faisons pour les familles. Si vous avez des moments de prière que vous faites que pour les familles, essentiellement, parce que les familles doivent connaître le Seigneur, parce qu'il y en a, autant pour moi, à plusieurs échelles qui le font. La Bible précise qu'il persévérait. Donc, vous voyez que on persévère dans les prières. Ça veut dire que les prières, on peut les abandonner. On peut, à un moment, ne plus persévérer. Si Dieu ne gaspille pas ses mots, s'il ne demande pas de persévérance, il cite la prière parce qu'il sait que c'est un moment où on va relâcher totalement. Et principalement, lorsqu'on est en train de bâtir une tour comme ça, où il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui vont laisser leur divergence, qui vont laisser certaines choses pour s'atteler d'abord au salut de la nation, à la prière pour la nation par-dessus tout, pour qu'ils ont compris qu'ils sont une armée et l'armée de Dieu ne combat pas contre elle-même, voilà, elle combat contre l'ennemi. Oh, un des gros problèmes qu'on a parmi les chrétiens, c'est que l'armée commence à se combattre contre elle-même. Et même lorsqu'on a, un objectif commun, ça n'empêche pas les uns les autres de sortir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour déchiqueter leur propre frère. Et là, on sait bien comment Dieu a effrayé les autres nations face à Israël, face à son peuple, et ils ont commencé à se déchiqueter entre eux-mêmes. N'est-ce pas une figure lorsqu'on ne craint pas le Seigneur, ou bien lorsqu'on a abandonné l'objectif du Seigneur et on peut se mettre à se déchiqueter? La Bible précise très bien que voilà, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais nous devons marcher de telle sorte que nous ne nous dévorons pas les uns les autres.
Donc, nous devons prendre garde à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi persévérons dans les prières. Et si on continue la lecture dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit à partir du verset 43, « Or, toute personne avait de la crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble à un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple. Et ils rompaient le pain de maison en maison. Et ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Amen. Voilà comment l'église fonctionnait. Ça, c'est le soubassement, soubassement du fondement apostolique et prophétique. OK? Et je vais revenir sur le verset 46 qu'on dit, et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple. On a vu la persévérance par rapport à la prière. Donc, je retire rien que l'accent sur la prière. Et il y avait la simplicité du cœur. Lorsque nous prions, c'est aussi un repas. Nous mangeons la parole du Seigneur. Nous mangeons dans la prière. Nous abreuvons du Seigneur. Et nous distribuons aussi de la nourriture spirituelle pour que les gens connaissent le Seigneur, ils soient sauvés. Vous voyez? Et on prépare les cœurs aussi, entendre l'évangile, entendre la parole. Parce que la parole de Dieu nous dit d'élever les prières en tout lieu. Parce que Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas nous défaire de cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous dévorer l'un l'autre. Déjà, il faut se focaliser dans la persévérance d'un accord commun. Quel est l'accord commun? C'est qu'on prie pour la nation, comme la parole de Dieu nous dit. On prie pour ceux qui sont établis en dignité pour le Cameroun. Chaque enfant de Dieu qui est dans une nation, les frères et ceux qui se retrouvent un peu ça et là, qui prient pour leur nation où ils sont sortis. D'un commun cœur, d'un cœur de voir les gens délivrés. C'est plus important que tout. C'est plus important que les divergences que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, Dieu veut que les gens soient sauvés par-dessus tout. Dieu, c'est ce qu'il dit. Que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, ils soient sauvés. Il n'a pas dit qu'ils parviennent, je ne sais pas, à quoi que ce soit. Il veut que les gens connaissent Christ et le minimum pour le salut. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marcher avec lui en nouveauté de vie et pleinement dans la lumière de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça la grâce que Dieu veut nous accorder et nous accorde encore en toutes choses au nom de Jésus. Donc, je nous prie de vraiment être dans ces mêmes sentiments. Alors, Acte chapitre 2 nous dit ceci. Acte chapitre 4. On va aller Acte chapitre 4. On connaît bien ces passages, mais nous devons encore le lire. Et que tu dis quoi? Acte chapitre 4, à partir du verset 32. On dit, oh, la multitude, autant pour moi, de ceux qui croyaient, n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait qu'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Amen. Je reste dans le cadre de la prière. Dans le cadre de la prière, comme dit, on doit être un même cœur, une même âme. C'est quoi le cœur là? Le Cameroun. C'est quoi l'âme là? Le Cameroun. C'est quoi les sentiments là qui sont en Christ? C'est le Cameroun. C'est-à-dire que le salut, la délivrance, la justification par la foi que la nation doit connaître. Et si on est dans un autre endroit, on est dans un autre pays, qu'on est dans cette communion de l'esprit, c'est ça qui doit primer parmi nous. Bien aimé, on doit être armé de ces pensées. Donc, c'est les premières armes qu'on a. Les premières armes, c'est les armes de l'unité de cœur, l'unité d'âme, l'unité d'esprit. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur. L'unité qui forge cette vie de prière, cette tour de prière, afin que nos prières ne soient pas interrompues et qu'il n'y ait aucune amertume qui naisse dans nos cœurs, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très important que nous comprenions ces choses. Nous le savons, nous le lisons, nous le connaissons, mais les vivre, parfois, c'est très difficile. Donc, persévérons, malgré les obstacles qu'on peut avoir dans notre marche, malgré les obstacles qu'on peut avoir dans les situations qu'on va rencontrer ça et là, dans le ministère ou bien dans nos dans nos différentes positions où nous nous trouvons. Mais le Seigneur veut par-dessus tout que pour la tour des prières, qu'on soit d'un cœur, du même pensée, d'un même esprit, parce qu'on veut le même esprit que l'esprit du Seigneur. D'un même état d'esprit surtout. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est par rapport à la prière pour la nation. Le Seigneur a dit que si deux ou trois s'accordent, on a dit ils persévéraient d'un même accord. Donc, persévérons d'un même accord dans le temple. Ce temple, pour nous, c'est la tour de prière que nous bâtissons pour le pays. Que le Seigneur soit abondamment béni pour cette chose-là. Donc, que les sentiments qui étaient en Christ nous habitent, comme Philippiens 2 nous le dit. Philippiens 2, on va le lire. Philippiens 2, bien aimé dans le Seigneur. Philippiens chapitre 2. Il est écrit, Philippiens chapitre 2. Il dit ceci. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement, on lit à partir du verset 1, quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite étant de même sentiment et un même amour,
n'étant qu'une même âme et consentant tous à une même chose. Or, le groupe que nous avons, la tour de prière que nous avons, nous consentons à une même chose. C'est que les gens, ils doivent connaître le Seigneur, être sauvés, être délivrés, que ce soit parmi les chrétiens, les gens qui ne connaissent pas vraiment, parce qu'il y a les chrétiens qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Paul dit, il y a quelques-uns qui sont sans connaissance de Dieu à l'église de Corinthe, à 1 Corinthiens chapitre 15, je vous le dis à votre propre honte. Donc, il y en a qui ne connaissent pas Dieu et que c'est honteux. Donc même dans l'église, il y en a qui marchent d'une façon qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent plein de choses sur Dieu. Ils connaissent plein de versets même, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur vie n'a rien à voir avec la vie de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris certains éléments. Nous prions pour le salut et pour la grâce de Dieu dans la nation et pour les nations de façon générale. Et c'est important qu'on comprenne ces choses. Qu'on s'entend tous à la même chose. Donc, quand on est programmé pour prier, on vient pour prier. Quand on voit une situation dans le groupe, tout doit être converti en prière. Si quelqu'un vient se plaindre d'un frère dans le groupe, d'une soeur ou bien d'une situation, on prie pour la personne. Si un frère n'est pas content, il est mécontent, il exprime même son mécontentement, ou bien il a un avis divergent dans le groupe, ça ne doit pas ramener du tumulte. On doit prendre son nom encore, on va prendre ses soucis qu'il a posés. On prie parce que c'est un tour de prière. Tout doit être converti en prière. Peu importe ce qui se passe là, ça doit être mis dans le feu de la prière, bien aimé dans le Seigneur. Afin que le Seigneur élève encore toutes choses et soit encore glorifié dans tout ce que nous faisons. Donc c'est important que nous restons focalisés sur la mission. Sinon, on va aller à rang dispersé. On ne va pas combattre un bon combat. Donc tout ce qui peut nous embêter pendant le combat, hein, ok, peut-être les mésententes, les choses qui ne vont pas ça et là, bien aimé dans le Seigneur, ça doit tout convertir en prière. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même, ne regardant point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Amen. On sait que ça, c'est la figure de la statue parfaite de Christ. Et c'est très important. Dans le moment-là, rien, aucun esprit de dispute. Si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un, voilà, on convertit ça en prière, il n'y a pas de problème. Laissons la prière gagner nos cœurs. Élevons la voix pour nos frères. Laissons pas l'ennemi utiliser nos bouches pour commencer à parler mal les uns les autres. On va se dévorer. Sinon, on va se dévorer. Dévorons plutôt, hein, comme le serpent de Moïse avalait les serpents de Pharaon. Donc, c'est la figure de Christ, hein, qui avale tous les petits serpents de l'ennemi. Et nous sommes cette figure aussi de Christ, la manifestation de cette figure de Christ. Donc, dévorons plutôt les œuvres de l'ennemi et consumons plutôt cela, bien aimé dans le Seigneur. Et non se consumer l'un et l'autre dans le Seigneur. Donc, c'est important que nous gardons la tour de prière pure, mise à part, hein, consentant à une même chose, le salut de la nation, le salut des bien-aimés. Donc, éloignons de nous tout esprit de dispute. Convertissons tout en prière. Il y a une situation, il y a un mécontentement, il y a une incompréhension, on le reconvertit en prière et on évite de parler beaucoup. La parole de Dieu demande d'être lent à parler. Parlons dans la prière. Là-bas, là-dedans, ce sera difficile de pécher. Mais si on veut commencer à prendre les Écritures pour commencer à faire ça, ou bien on va commencer à se plaindre l'un l'autre, on va pécher. Car la bouche qui parle trop, qui parle beaucoup, ne manque pas de péché, dit le Seigneur. Donc, que nos cœurs soient encore gardés en Christ, que nous regardons notre frère, notre prochain, surtout dans ces tours de prière, comme étant plus excellent que nous-mêmes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Plus excellent que nous-mêmes. Que personne ne se mette au-dessus. C'est que Dieu ne va pas agréer cela. Qu'on se mette comme des serviteurs consentant à une même chose et un même sentiment, un même amour pour les âmes, une même âme, comme j'ai dit, pour la nation, les âmes, c'est quoi? C'est le Cameroun. Une même âme pour les âmes du Cameroun. Voilà, consentant une même chose pour le salut de toutes ces âmes par toutes choses. Et Dieu va épargner la dispute de nos cœurs, épargner la vaine gloire, et on sera dans cette humilité de cœur. On va vraiment voir non seulement les frères et sœurs comme étant plus excellents que nous, mais ceux-là pour qui on prie comme étant plus excellents que nous, afin qu'on persévère davantage, qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils soient encore touchés par le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais nous partager. Et la grâce du Seigneur nous accompagne encore en toutes choses et qui nous garde dans ses voies et qui nous donne encore d'être une véritable maison de prière. Seigneur, tant que nous sommes cette maison de prière, ensemble, chaque maison de prière, nous sommes nombreux et ensemble, on fait un embrasement des maisons de prière. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu et Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez encore abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.